Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mama Budget. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo du prévisionnel 2025. Donc là on va faire le budget 2025, donc on va voir un peu tout ça, comment ça va se passer. Donc j'ai déjà pris un petit peu d'avance, j'ai déjà fait mon petit tableau etc. avec ce que j'ai déjà dans les enveloppes. Et comme ça nous on va pouvoir faire les objectifs de l'année etc. On va commencer. Donc dans mon cahier j'ai déjà fait, ça se présente comme ça, donc les épargnes objectifs 2025. Donc là j'ai listé mes catégories, donc j'ai pris mes classeurs, classeur par classeur, ce que j'ai dans les catégories. Donc j'ai pris anniversaire, charge copro, épargne, fonds d'urgence, Noël, vacances, etc. Donc j'ai repris toutes les catégories que j'ai. Et j'en ai fait des nouvelles. Donc santé, veto, beauté, événements, crèche. Pour l'instant c'est ce que j'ai mis. Après si au cours de l'année je vois qu'il faut que je rajoute une enveloppe ou quoi que ce soit, je ferai aussi en fonction voilà, de l'année. Parce que là ça va être vraiment l'année complète qui arrive, où je vais me lancer dans les enveloppes concrètement une année entière. Parce que là, comme je le rappelle, je me suis lancée officiellement au mois de septembre. Au mois d'août et juillet, bon, j'avais mis de côté un peu ce que j'avais, etc. Enfin, je tâtonnais un peu, j'étais pas encore lancée. J'ai, on va dire, officiellement commencé le système des enveloppes au mois de septembre. Donc, voilà. Ça fait que 4 mois. Septembre, octobre, novembre, décembre. Et ça fait que 4 mois. Donc là, il me tarde quand même d'avoir une année complète et de faire le bilan sur une année l'année prochaine. Donc voilà, donc ça on y reviendra après. Pour l'instant, on va s'attarder sur un petit tableau que j'ai fait. Donc voilà, objectif de l'année 2025. Donc on a tout par mois, on a tous les mois. Et sur ces mois-ci, on va lister les grandes lignes. Donc les anniversaires, les factures, les régularisations, etc. Les événements s'il y en a. Enfin, on va lister vraiment les gros points pour qu'on puisse engager de l'argent, prévoir, etc. Donc, voilà. Donc on va commencer. Je vais essayer de me mettre en fonction que vous voyez bien. Bon là je pense que vous voyez bien. Donc allez, on va commencer puisque on a pas mal de choses à noter. Alors, en janvier, la première chose, c'est que j'ai un anniversaire. Donc, 50 € d'engagé pour le mois de janvier. Ensuite, pour le mois de janvier, c'est quelque chose auquel pour l'instant je ne sais pas comment gérer, mais souvent moi au mois de janvier c'est le mois où les mutuelles, les assurances, enfin un peu plusieurs choses me prélèvent un peu plus, ou comment expliquer, le montant que je suis mensualisée à l'année change au mois de janvier. Donc j'ai envie de marquer régule assurance, etc. Mais le problème c'est que je ne sais pas du tout combien d'engager sur ce plan, parce que du coup je ne sais pas du tout. Alors est-ce que si je mets 80 € pour tout, est-ce que ça pourrait
englober tout, ça je sais pas. Bon, on va mettre ça comme ça et puis on verra après au mois de janvier comment ça se passe. Donc pour le mois de janvier, normalement tout est bon puisque j'ai un seul anniversaire. Et au niveau des régules, je ne vois que ça. Donc pour le mois de janvier, c'est bon. Le mois de février, c'est un mois ultra chargé chez nous. Puisque j'ai je sais plus par où commencer. Bon, déjà, on va dire au niveau des anniversaires. J'ai mon voisin qui a mis sa musique à fond. Je sais pas si vous entendez de la musique, mais je l'entends. Donc j'ai notre anniversaire de rencontre avec mon chéri. Et aussi des anniversaires. Et des anniversaires, on en a au mois de février. Donc un anniversaire, on en a un. Le 14, donc ça fait 1. Le 18, ça fait 2. Le 26, ça fait 3. Et ma belle-sœur, 4. Donc on a 4 anniversaires au mois de février. Donc, étant donné que je mets 50 € par personne, ça nous fait 200 €. L'anniversaire de rencontre avec mon chéri, moi je vais pas faire grand chose. Alors après, si jamais on se fait quelque chose, je pense qu'on se fera peut-être un spa ou quelque chose comme ça. Donc je vais mettre, allez, maximum 100 €. On en aura peut-être pour moins, hein. Mais je mets maximum 100 €. Donc anniversaire, ok. Ensuite, il y a la Saint-Valentin. Bon, la Saint-Valentin, on fait pas grand-chose non plus. Enfin, moi, c'est vraiment histoire de se faire un petit repas à la maison, tranquille, etc. Mais je veux dire, faut que j'arrête de dire etc. Je dis etc. tout le temps. Je l'ai remarqué quand je regarde les vidéos. Je dis tout le temps etc. C'est aussi un tic, ça. Donc la Saint-Valentin, c'est vraiment histoire de faire un petit truc. Donc je vais mettre, allez, 40. Mais 40, ça se trouve on va utiliser 20, ça se trouve on va utiliser 30, enfin voilà. Je mets 40 max, mais c'est histoire de se faire un petit repas tranquille à la maison. En plus, enfin voilà, on est avec la petite, histoire de faire un petit truc entre nous, tranquille, et c'est tout quoi. Donc les anniversaires, donc c'est assez chargé au mois de février. Et il me semble ne rien avoir oublié. Il y a la chandeleur, mais bon, les crêpes, voilà, c'est pas ce qui... Un pot de farine, du lait, enfin voilà. C'est pas ce qui coûte le plus cher, donc ça, je le mets pas du tout dans les événements. Parce que nous, on adore les crêpes, etc. Mais je veux dire, c'est pas un événement, voilà. Comme Pâques, où il faut acheter du chocolat, là, c'est... On a ce qu'il faut dans les placards pour faire des crêpes, quoi. Ensuite, en mars. Alors, en mars, j'ai... un seul anniversaire. Celui de ma fille. Donc ma fille, elle aura 2 ans au mois de mars. Ça passe trop vite. Donc elle aura 2 ans et honnêtement, je mettrais 80 € je pense. Parce que j'ai quand même envie de lui faire plaisir. Et puis pour sa fête d'anniversaire, il va falloir que j'achète aussi quelques petites décos. Bon, j'achète ça sur AliExpress, Temu, etc. Hein, parce que ça coûte moins cher. Mais voilà, il faut que je réfléchisse au thème, à ce que je vais acheter. Le gâteau d'anniversaire, généralement, c'est moi qui le fais.
le repas, etc. aussi. Donc voilà, je vais pas trop m'embêter. Mais ça coûte quand même. Donc je vais essayer d'acheter au fur et à mesure pour les choses que je peux. Donc voilà, pour l'anniversaire de ma fille, donc 80 €. Après au mois de mars, je réfléchis. Je sais pas si j'ai quelque chose d'autre de prévu. Là comme ça, je vois rien. Donc pour l'instant, on laisse comme ça. En avril, gros mois aussi. Le problème c'est que nous on est un peu début, milieu d'année et après ça se calme. Alors le début d'année c'est fou. C'est comment dire, c'est costaud. Donc au mois d'avril nous avons des anniversaires forcément. Et des anniversaires, nous en avons. Donc, j'ai ma mère, mon frère, moi. Et ben c'est tout. Il me semble en avoir oublié un. Maintenant, on est 3. Donc, 3. Et donc, ça nous fait 150. Donc, 3 anniversaires et 150 €. Ensuite, au mois d'avril, j'ai également la facture de régularisation de EDF. Donc la facture de régularisation de EDF, il me semble avoir budgétisé, je vais regarder quand même pour pas me tromper. Il est où? Je le vois pas. Ah oui, j'ai budgétisé 500 €. Enfin, en fait, je sais pas de combien sera la régule. Et comme l'électricité a pas mal augmenté et tout, j'ai tellement peur en gros d'avoir une régularisation assez dingue. Même si voilà, on fait attention, mais bon, je cuisine et tout, donc bon voilà. Je vais pas me priver non plus de cuisiner, etc. Mais du coup, je me suis dit, bon là je vais marquer ce que j'ai mis là-haut, mais après je ne sais pas de combien sera la régule. Pardon, j'éternue. Je vous couperai ça au montage. Donc j'ai mis 500 €. Mais si honnêtement on a déjà 300 € dans l'enveloppe avant le mois d'avril, ce serait super. Vraiment, ce serait top. Donc voilà pour le mois d'avril. Il me semble rien avoir oublié. Ensuite, au mois de mai, nous avons un anniversaire. Il me semble, si mes souvenirs sont bons, que nous avons aussi un baptême. Mais je sais plus si c'est mai ou juin. Mais je vais mettre mai. Pas grave, mais il me semble que c'est mai. Donc on aurait aussi un baptême. Il me semble qu'on a un baptême. Donc pour le baptême, je mettrais... je sais pas combien on va mettre pour un baptême. Je sais pas si ça fait beaucoup, 100. Je sais pas. Bon, je vais mettre 80. S'il faut mettre 100, on mettra peut-être 100 en temps voulu. Enfin, je sais pas. Je mets 80 pour l'instant. Donc en mai, on a un anniversaire, un baptême. Et il me semble qu'on n'a rien d'autre. Ouais, je crois qu'on n'a rien d'autre au mois de mai. Par contre, j'ai oublié une chose au mois d'avril, c'est Pâques. Et Pâques, étant donné qu'on achète du chocolat qu'aux petites quasiment, je vais mettre 30 €.
Ouais. Ça me paraît bien. Et c'est au mois de... C'est au mois de février ou de mars qu'il y a le carnaval aussi, là. Bon, après, je pense pas que ma petite va faire grand chose au carnaval. Ou si ce n'est de faire un petit déguisement à la crèche, mais bon, et encore. Bon, après, s'il faut un petit déguisement, j'achèterai un petit déguisement au pire sur Vinted ou sur Temu. Mais je sais même pas s'ils vont faire vraiment le carnaval, aucune idée. Donc je l'ai pas mis. Mais après, si en temps voulu, il faut que je rajoute. Tant pis, je rajouterai un petit truc. Je prendrai sur le budget shopping ou quoi. Alors, au mois de juin, nous avons un anniversaire. Donc, mais ok, donc anniversaire au mois de juin. Et il me semble que c'est tout pour le mois de juin. Alors me revoilà puisque mon chéri venait de rentrer. Donc j'ai juste vérifié aussi sur son téléphone parce que du coup j'avais oublié les dates. Pour les fêtes au mois de mars, il y a la fête des grands-mères. Donc la fête des grands-mères, je vais budgétiser 40. Au mois de mai, il y a la fête des mères. Donc ça je vais mettre 40 je pense. Au mois de juin, apparemment oui, il y a la fête des pères aussi. Ça fait beaucoup de fêtes quand même. Fête des grands-mères, fête des mères, fête des pères. Et apparemment la fête des grands-pères serait au mois d'octobre. Je vais juste l'écrire pour pas oublier. Mais je sais pas, ça m'étonne qu'elle soit si loin, non? Peut-être c'est moi, hein, mais je sais pas. Il me semblait que la fête des grands-pères, c'était pas très loin aussi. Avec les autres, quoi. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc normalement, mai, juin, c'est bon. Après, au mois de juin... Au mois de juin, donc ça, je le mets comme ça, mais voilà. Normalement, ici, mon chéri, il a son 13e mois. Enfin, une partie. Hein. Donc là, je le mets juste comme ça. On sait qu'ici, on a une rentrée d'argent. Voilà. Alors, en juillet, c'est un mois où on arrive à souffler un peu puisqu'on n'a pas d'anniversaire. Donc, il n'y a aucun anniversaire au mois de juillet. Et puis, au mois de juillet, je crois qu'il n'y a rien au niveau des... Non, il n'y a rien du tout. Non. Je vois rien de, enfin, je vois rien de spécial là au mois de juillet. Par contre, je sais que... Donc là, je le mets juste comme ça. On sait qu'ici, on a une rentrée d'argent. Voilà. Alors, en juillet, c'est un mois où on arrive à souffler un peu puisqu'on n'a pas d'anniversaire. Donc, il n'y a aucun anniversaire au mois de juillet. Et puis, au mois de juillet, je crois qu'il n'y a rien au niveau des... Non, il n'y a rien du tout. Non. Je vois rien de, enfin, je vois rien de spécial là au mois de juillet. Par contre, je sais que on a une régularisation des charges de la copro. Et je sais pas si c'est... Enfin, je sais que c'est quasiment avant les vacances. Mais je sais pas si c'est juillet, juin ou mai. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre ici. Je vais mettre
Régule, copro. Qu'est-ce qu'il y a de note? Mon chat qui vient me voir. Donc, régule charge copro, ça sera entre mai et juin, je pense. Donc, je vais le mettre au milieu. Parce que je ne sais pas comment le mettre et franchement, honnêtement, je sais plus quel mois c'est. Mais je sais qu'on a une régule des charges copro. Et ça, les charges copro, j'ai mis... J'ai mis quoi? Je vais mettre ça là parce que j'avais du mal à retrouver les pages. Charge copro, j'ai mis 500. Donc j'espère qu'on en aura assez. Donc 500 pour les charges copro. Voilà. Donc en juillet, il me semble qu'on n'a rien de spécial. Après, pour l'instant, mon chéri n'a pas encore posé ses vacances. Donc je ne sais pas si les vacances seront prévues en juillet ou en août. Donc, je ne sais pas. Dans tous les cas, que ça soit en juillet ou en août, il y aura des vacances. Pour les vacances cette année, je pense que dans un premier temps je vais le mettre là. Et puis si c'est pas là, ça sera en août, c'est pas grave. Pour l'instant on ne sait pas. On va essayer de demander une partie juillet, mais on verra ce qui sera accordé par son employeur. Donc on va mettre quand même vacances. Dans tous les cas, il faudra que je le mette soit là, soit là. Donc pour les vacances, j'aurais budgétisé, j'espère, 1500 €. Donc pour les vacances, je vais m'en tenir à cette tirelire. Donc j'espère pouvoir la remplir. Hein. Vu que c'est un objectif total de 500 €, j'espère pouvoir la remplir. Et puis les 500 restants, voilà, je vais voir si je peux les mettre... Enfin peut-être que celle-ci on l'aura remplie vite, je sais pas, enfin je sais pas du tout. Je sais pas comment va se passer l'année, mais bon avec tout ce qui est déjà bien chargé, ça va être un peu tendax, mais on va voir. Bon, en tout cas, j'ai mis ça. Et si on... déjà, si on a 1000 €, ce serait déjà bien. Parce que c'est tout. Si on se fait au moins des petites vacances, c'est déjà ça. Mais au moins, on aura eu quelques petites vacances. Voilà. L'objectif, c'est quand même de pouvoir partir un peu. Et si c'est pas encore cette année qu'on fera les grandes vacances de notre vie, forcément, ben c'est pas grave. Au moins, on aura fait des petites vacances. Et on verra l'année prochaine. Mais déjà, si on arrive à mettre ça de côté, ça serait bien. Donc après, au mois d'août, on a aussi un anniversaire. Donc un anniversaire au mois d'août. Et je crois qu'on n'a rien d'autre de prévu au mois d'août. Il se peut que, mais c'est entre guillemets puisque on attend de voir un peu la programmation. Mais il se peut qu'au mois d'août, on fasse un festival avec mon chéri. Donc je vais mettre, parce que bon, il faut acheter les places et tout. Donc je crois 200 € à peu près. Plus ou moins, je sais pas trop. Donc voilà, peut-être. Je dis bien peut-être. Donc je mets quand même au cas où. Donc voilà pour le mois d'août. Ensuite pour le mois de septembre, c'est la rentrée. Qui dit rentrée à la crèche dit... je sais pas comment ils appellent ça. Parce que sur la facture de crèche, c'est peut-être cotisation ou inscription, je sais pas. Enfin, il y a un petit quota. Donc je vais marquer crèche. Et je sais plus comment ils appellent ça. Enfin bref, je comprends de quoi je parle. Mais en gros, quand on renouvelle l'année et tout, enfin, on paye un montant. Et il me semble que c'est 45 €. Mais comme la facture de crèche est assez conséquente en septembre, avec tout ça, j'ai budgétisé 100 €. Comme ça, je me dis... la première facture de crèche, elle est à peu près aux alentours de 200 € je crois. Donc du coup, je me dis on aura déjà 100 €.
Et après, ça serait comme une facture lambda, quoi. Ah, je reviens, ma quiche est terminée la terminée de cuire. Bon, me revoilà, mon chéri est parti s'en occuper. Donc, pour septembre, on a dit la facture de crèche. Et en septembre, on a aussi des anniversaires. Donc, j'en ai 2 au mois de septembre. J'ai mon père et ma belle-sœur. Donc, ce qui fait aussi 100 €. Et après, qu'est-ce qu'on a aussi au mois de septembre? Généralement, au mois de septembre, c'est le mois où on va aussi... du côté de chez moi, on a des foires en début d'année. Et cette année, on a aussi... alors, un peu plus loin de chez moi. On a aussi un festival avec des marionnettes, etc. Et cette année, ça va être sympa. Parce que je vais emmener ma petite qui aura 2 ans passés. Et je pense qu'elle va adorer. Et ça, c'est des petits week-ends, etc. qu'on fait. Donc, ça peut être sympa. Donc, je vais marquer événement. Qu'est-ce qu'il y a, Nénette? Donc, je vais marquer. Bon, après, ça, c'est pas ce qui va nous coûter. Voilà. Mais c'est juste que si, je sais pas, admettons, on veut s'acheter une gaufre, une crêpe. C'est pas payant, hein, c'est des choses gratuites. Hein. Mais voilà, je préfère budgétiser quand même. Donc, je mets les 40. Mais vraiment max. Et donc voilà pour le mois de septembre, il me semble ne rien avoir oublié. Je pense que non, je pense que c'est bon. Alors ensuite, au mois d'octobre, donc apparemment oui, il y a la fête des grands-pères, je savais même pas que c'était au mois d'octobre. Donc il y aurait la fête des grands-pères au mois d'octobre et on n'a pas d'anniversaire. À partir de... les derniers anniversaires, c'est au mois de septembre. Octobre, novembre, décembre, on n'en a pas. Donc nous, on souffle en fin d'année, mais on souffle pas vraiment puisque c'est l'approche des fêtes. Donc au mois d'octobre, il me semble qu'on n'a rien. Enfin, il y a Halloween, mais bon, Halloween... Enfin si, je le marque quand même. Parce que ma fille aura 2 ans, donc peut-être elle voudra quand même se déguiser. Je trouverai un petit déguisement sur Temu. Hein. Donc voilà, après nous, chaque année j'achète des bonbons et chaque année il n'y a pas d'enfants qui viennent parce qu'on est dans une résidence. Donc voilà, je vais pas m'attarder à acheter des bonbons encore une fois. Donc allez, je vais mettre 20 € à tout casser. Et encore, j'en aurai pour moins. Pour lui acheter un petit déguisement quoi. Et puis si elle le fait à la crèche. Mais sinon, il n'y a pas grand chose pour Halloween. Et puis c'est tout pour le mois d'octobre. Enfin, par la fête des pères et Halloween, il n'y a pas grand chose de prévu. Alors après, on arrive au mois de novembre. Alors au mois de novembre, je mets quand même un budget fleurs. Puisque le 1er novembre, c'est la fête des morts, comme ils appellent ça. Mais en tout cas, je fais un budget fleurs puisque... on a quand même des fleurs à déposer, c'est aussi un budget. Donc je vais faire un budget de... je vais mettre max 100 €. Voilà, je mets un budget fleurs de 100 €, mais après je sais pas pour combien on en aura. Mais comme il y en a plusieurs à acheter, je mets quand même un budget de 100 €. Donc ça c'est pour les fleurs du 1er novembre. Et ensuite... Et bien ensuite, au mois de novembre, on n'a pas grand chose. On a aussi la régule de la taxe foncière. Donc ça, je ne sais pas. Alors j'ai mis budgétisé 200 €.
Donc j'ai budgétisé 200 € pour la taxe foncière. On verra bien. Bon, cette année ça a été. Donc voilà, on verra bien. Et pour le mois de novembre, il me semble que c'est tout. Pour le mois de décembre, donc forcément décembre, il y a la Saint-Nicolas. Bon, Saint-Nicolas, c'est pas comme nous, enfin c'est pas comme en Belgique où ils font un semi-Noël là. Moi c'est vraiment, j'achète un chocolat et c'est tout quoi. C'est vraiment histoire, enfin c'est un peu comme Pâques en fait. Ça sera juste un petit chocolat. Là cette année j'avais acheté un petit Père Noël en chocolat, enfin un petit sachet avec des boules de Noël, enfin en chocolat. Et j'ai pris des sucettes aussi en chocolat à ma fille et c'est tout quoi. Enfin je veux dire, il est censé nous apporter du chocolat donc voilà. Donc je mets 20 € à peu près. Mais on n'en aura pas pour 20 €, hein. Je vais pas acheter 20 € de chocolat. Mais donc je budgétise quand même 20 € pour la Saint-Nicolas. Et ensuite, ensuite c'est Noël. Et Noël, c'est le gros budget aussi, puisque j'ai mis 750 €. Voilà, j'ai budgétisé 750 € pour Noël. Et puis, il me semble ne rien avoir oublié. Je sais plus à force si j'ai oublié quelque chose ou pas. Mais voilà. Est-ce que ça vous semble bien? Est-ce que j'ai oublié des choses? Je sais pas. Des fêtes ou quoi? Je ne sais pas. Et aussi, je vais le mettre aussi en rose. Normalement, mon chéri a aussi la deuxième partie de son 13e mois. Au mois de décembre. Et moi, j'ai, on va dire une prime de Noël. Mais c'est pas vraiment une prime de Noël. Donc, on sait aussi qu'on a une rentrée d'argent au mois de décembre. Et ben, dis donc, mon voisin, il se donne un cœur joie sur la musique à fond. Donc, normalement, c'est bon. Il me semble ne rien avoir oublié. Mais enfin, c'était les grandes lignes déjà. C'est le plus important. On a mis les grandes lignes. Donc, maintenant, on revient ici. Et je vais vous expliquer. Donc, pour... donc ça, je vais le mettre de côté pour l'instant. Ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Je vais prendre ma calculette. Et je vais vous dire un peu les grandes lignes de ce que j'ai prévu. Donc là, pour les anniversaires, moi, j'ai budgétisé 850 € sur l'année. Donc, sur les 850 €, donc il y a tout ce que j'ai prévu là. Plus, je pense avoir gonflé quand même l'enveloppe aussi, parce que je me suis dit si on a des choses à côté ou si on dépasse un peu le montant sur certaines choses, je ne sais pas. Je sais pas, là j'ai quoi? J'ai 50, 200, 80, 150, 50, 50, 50, 100. Et voilà, donc j'ai mis 730 € là. Enfin, là ici j'ai budgétisé 730. Mais moi j'ai budgétisé 850 €. Puisqu'il peut y avoir des choses auxquelles je n'ai pas pensé. On peut avoir fait, on peut faire un cadeau peut-être un peu plus conséquent à quelqu'un. Et voilà. Enfin, du coup, j'ai mis 850 € pour les anniversaires pour être sûre. Et puis, si on est large, je peux prendre pour la fête des mères, la fête des grands-mères. Enfin, voilà. On verra bien. Mais j'ai budgétisé 850 €. Est-ce que vous voyez... non, je vais peut-être me décaler un peu. Comme ça, vous voyez ma calculette. Donc là, sur les 850 €, j'ai déjà 45 € dans mon enveloppe. Donc, ce qui veut dire qu'il me reste à budgétiser 805 €.
C'est ça, j'ai mis 850 moins 45. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est bon. Après, pour les charges copro, donc j'ai budgétisé 500 €. Mais j'ai déjà 100 € dans mon enveloppe. Donc la réalité veut que je mette 400 €. Ensuite, pour les épargnes. Alors, j'aimerais qu'on mette 1000 € de côté dans nos épargnes cette année. Donc là, on a 30 €. Donc, il nous reste 970 à mettre de côté. Ensuite, pour le fonds d'urgence, j'aimerais qu'on ait un fonds d'urgence déjà de 1000 € et on a 100 €. Donc, il nous reste 900 € à mettre. Ensuite, pour Noël, donc là, Noël, je me suis basée sur 750 €. L'enveloppe que j'ai actuellement, j'ai encore un peu d'argent, mais j'ai pas fini tous mes cadeaux. Donc, je vais estimer que je repars de zéro. Donc, il me reste 750 € à mettre dans cette enveloppe. Pour les vacances, donc, on a 1500 € d'objectif. J'ai déjà 50, il me reste 1450. Donc ça, c'est bon. Ensuite, le contrôle technique. Alors, le contrôle technique, j'ai mis 80 €. J'ai déjà 10, il me reste 70. Mais le contrôle technique, on n'est vraiment pas pressé puisque on vient de le faire et donc mon chéri me dit que c'est pas avant 2 ans. Donc, on est un peu tranquille. On a largement le temps d'avoir les 80 €. Mais je me dis, au fur et à mesure, je les mettrai. Et puis, comme ça, au moins, c'est fait. On les aura de côté et on sera tranquille. Ensuite, mais c'est vraiment, on va dire, l'enveloppe. On va dire c'est la dernière du classement. C'est celle vraiment, je m'en préoccupe vraiment quand... voilà, j'aurai un petit peu d'argent. Par exemple, je sais pas, moi, quand on aura le 13e mois ou quoi, si on a 10-20 € à mettre, je les mettrai dedans. Et voilà. Mais je veux dire, c'est pas ma préoccupation première. Ensuite, l'électricité, donc on a budgétisé 500. Et on a déjà 40 € dedans. Donc il nous reste 460 €. Voilà. Donc pour le shopping. Alors pour le shopping, j'ai budgétisé 900 € sur l'année. Pour nous trois. Je sais pas si c'est énorme ou si c'est peu. Je sais pas ce que vous en pensez du tout. Après, moi, ma fille, j'achetais toujours neuf et tout, mais j'arrive maintenant à acheter plus d'occasion. Donc, quand c'est les brocantes, je fais des affaires. Enfin, voilà. Je fais attention. Et sinon, j'achète sur Vinted ou quand j'achète neuf. Mais j'achète pas non plus des trucs exorbitants puisque... depuis que j'ai fait ma brocante, je vois que les affaires d'enfants, même si vous achetez un truc 10, 20, 30 €, vous le revendez 1 ou 2 € pièce, quoi. Donc moi, depuis que j'ai fait ma brocante, j'ai vraiment plus envie de revendre les affaires de ma fille qui sont hors de prix, 2 € pièce, quoi. Donc non, maintenant je m'embête plus. Donc 900 €. Donc voilà, pour le shopping, la taxe foncière, donc j'ai budgétisé 200 €, mais je n'ai rien de côté, donc on part bien sur 200 €. Pour le permis de ma fille, donc le permis de ma fille, vous vous en doutez, on est loin, mais loin que ça soit demain. Bien que ça passe vite, mais quand même, on est large. Du coup, je me suis dit... Déjà, si on pouvait budgétiser 100 € sur l'année, ce serait déjà pas mal.
Je me dis, comme ça, enfin, au bout d'un certain temps, on aura forcément le montant souhaité pour elle plus tard. Mais ça, c'est du très long terme. Parce que ma fille, elle passera son permis, je sais pas, vers ses 18 ans à peu près. Donc on est large quand même. Donc je me suis dit, déjà budgétiser à peu près 100 € par année, c'est pas mal. Donc là, il nous reste 80 € à mettre puisqu'on a déjà 20 €. Voilà. Donc pour la voiture, j'ai budgétisé 850 €. Pourquoi? Parce que si on a des réparations, quelque chose, au moins on a ça de côté. Donc j'aimerais qu'on ait 850 € dans l'enveloppe. Donc on a déjà 20 €, donc il nous reste 830 € à mettre. Voilà. Ensuite, ce n'est que des objectifs nouveaux que j'ai mis. Donc ça, j'ai pas encore les enveloppes. Je sais pas si je les ferai ou si je les mettrai en sursuméria, je ne sais pas. Donc pour la santé, j'ai mis 400 €. Parce que bon, c'est vrai que la santé, il faut quand même le budgétiser. Hein. C'est quand même un sacré budget. J'ai mis 350 € de frais vétérinaires. Je suis sûre que vous entendez la musique, je suis sûre. Il a mis un cran au-dessus le son là, mon voisin, c'est sûr. Là, je suis sûre que vous entendez la musique. Ensuite, pour la beauté, j'ai budgétisé 750 €. Alors, les 750 €, bien entendu, c'est pas une pochette que j'aurai à la fin de l'année avec 750 € comme je sais pas, les charges copro, le fonds d'urgence, etc. Moi, j'ai budgétisé ce qu'on avait plus ou moins besoin sur l'année. Par exemple, mon chéri, il a besoin de 20 € par mois pour aller chez le coiffeur. Donc, j'ai fait 20 € x 12. Ensuite, moi, j'ai fait pour mes ongles. Et j'ai arrondi aussi, puisque je vais au coiffeur aller 1 ou 2 fois l'année. C'est très rare, moi, que je vais chez le coiffeur. Donc, voilà, j'ai un peu gonflé l'enveloppe et ça nous fait à peu près 750 € l'année. Donc, voilà. Bah, comme vous pouvez voir, hein, de toute façon, j'ai mis 50 € dans mon défi coiffeur. J'ai dit que j'irai au mois de septembre. On est au mois de décembre. Je ne suis toujours pas allée. Moi, le coiffeur, c'est vraiment quand ça va me botter, quoi. Et puis en plus, il y en a plein qui aiment aller chez le coiffeur, mais moi, c'est vraiment le truc que j'aime pas. Donc, vraiment, c'est pour ça que je tarde toujours à y aller. Ensuite, j'ai mis 600 € pour les événements. Donc, je vais vous expliquer les événements. Les événements, c'est tout ce qui est Saint-Valentin, fête des grands-mères, Pâques. Par exemple, nous, si on doit aller au festival, donc j'ai mis 600 € là-dedans. Et puis, au cours de l'année, si on a des petits événements par-ci par-là, des petites choses imprévues, bah, au moins, on a ce qu'il faut dans les événements. Et la crèche, forcément, c'est ce que je vous ai parlé. La fameuse facture du mois de septembre. Donc, j'ai mis 100 €. Donc, voilà pour l'estimation de l'année 2025. Donc là, le total de mes objectifs, donc j'ai fait un total par carnet, mais le total des objectifs, c'était 10 000 430 €. Mais nous avons 415 € déjà dans les enveloppes de répartie. Donc, on va calculer maintenant les montants restants. Donc, c'est parti, on va calculer tout ça. J'essaie de faire en sorte que vous voyez. Je vais me mettre comme ça, que je sois à l'aise pour calculer, parce que moi, il me faut toute la place. Voilà, donc 805 €, plus 400, plus 970, plus 900, plus 750, plus 1450, plus 70, plus 460, plus 900, plus 200, plus 80, 830, 400, 350, 750, 600 et 100. Donc là, on a en gros 10 000 € 15 à sortir.
Donc, je vais quand même vérifier. Si je fais 10 430 moins 415, c'est bien ça. Donc, voilà le budget de l'année 2025. Donc, on doit sortir 10 000 € 15. Donc, ça fait une sacrée somme hein, quand même. Enfin, voilà quoi, il faut... Quand on regarde le papier, on se dit ouais, on va sortir 10 000 €. Mais voilà quoi, c'est à répartir comme ça toute l'année. Voilà, c'est étalé sur l'année, mais au moins on sera tranquille. Donc voilà l'objectif de mes épargnes 2025. Donc voilà, j'ai pas voulu faire un très grand... Enfin voilà, je suis restée sur mes épargnes classiques, j'ai rajouté juste quelques petites choses, mais voilà, je suis restée quand même sur mes épargnes classiques. Et enfin, tout ce que j'ai dans mes classeurs, mais voilà, je me dis déjà ça, c'est déjà pas mal. Et surtout, si on arrive à faire tout ça, bah ça serait bien. Et vraiment, ce serait chouette. Le seul petit objectif que j'aimerais, en plus de tout ça, si jamais c'est possible, mais ça, on verra, je veux pas me le rajouter, on va dire, en concret, puisque je me dis que tout ça, déjà, c'est énorme. Mais l'objectif que j'aimerais, c'est avoir une catégorie, je l'ai, je crois, d'ailleurs, dans mes classes, enfin, où je dois l'avoir, je sais plus. Mais j'ai une catégorie qui s'appelle crédit, que j'avais mis. Et en fait, j'aimerais avoir un certain montant pour solder encore plus vite notre crédit voiture. Je sais pas si on arrive au moins à mettre 1000, 1002 ou 1003 ou peu importe, ou ne serait-ce qu'une bonne somme et faire un petit paiement anticipé au fur et à mesure. Je me dis on soldera peut-être plus vite notre crédit voiture, on en sera peut-être aussi plus vite débarrassé puisque c'est quand même un crédit assez conséquent. Mais étant donné que tout ça, ça me paraît déjà fou, je l'ai pas mis. Mais si je peux le mettre, si je peux le mettre en place au cours de l'année ou quoi, enfin je sais pas, je verrai bien. Puisque là, moi, le début d'année, ça me fait un peu peur et c'est assez chargé ici. Mais voilà, du coup, voilà pour mon budget objectif 2025. Donc j'espère que ça vous aura plu. La vidéo va être longue, hein, désolée. Et heureusement que j'avais fait un peu de côté, quoi. Enfin, que j'avais préparé un peu. Donc voilà, j'espère que vous avez fait votre objectif à vous pour l'année 2025 et que ça vous aura plu. J'espère que vous aussi de votre côté, ça donne des choses assez... Enfin, ça vous pique un peu les yeux de vous dire qu'il va falloir mettre autant d'argent de côté. Mais c'est bien quand même. Il faut le faire et c'est bien. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour le bilan de la semaine 3. Et puis voilà, donc on se retrouve bientôt. Moi je vous fais des bisous, passez un bon week-end ou une bonne semaine, ça dépend quand je vais poster cette vidéo. Et je vous fais des bisous, bye bye.